Non. Alors Dieu regarde, ah bon, je vais utiliser les bilots commandés. Il te rend impuissant. Bon, maintenant il va voir comment tu vas suivre encore ces femmes-là. Après tu viendras ici, frère, priez pour moi. Je suis devenu impuissant. Mais parce que vous avez comment tu veux qu'on prêche l'évangile? Tu ne comprends pas que Dieu veut que nous menions une vie sanctifiée. Il dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le premier. Salomon en a eu 1000. Mais lui-même tire la conclusion, vanité des vanités et poursuite du vent. Toi, tu crois que tu vas épuiser toute la beauté des femmes? Si tu prends toutes les belles femmes du Congo, d'accord. Et c'est toi aussi qui vas prendre toutes les belles femmes du Rwanda. Parce que là, j'ai vu des belles femmes. Hein? Tu vas au Rwanda, tu les prends toutes, d'accord. Mais les Sénégalaises, tu les as vues? Tu vas encore au Sénégal. Et les Chinoises? Alléluia. Tu es comme Amen. Tu es un homme, crains Dieu. Amen. Laissez les vanités de ce monde. Cherchons les choses dans le monde. Ces choses-là sont éternelles. Amen. Toujours, les femmes, c'est là. Non! Allez au cimetière, tu vas voir combien de belles femmes sont enterrées là-bas. Vanité de vanité. Poursuite du vent. L'argent. Mais est-ce que tu as déjà fait un tour au cimetière pour voir combien des hommes riches sont enterrés là-bas? Les vers sont en train de manger leur corps. Tu marches ici, crains Dieu. Sers Dieu. De toutes les façons. Même si Dieu nous donne de longues vies, c'est très difficile de dépasser 100 ans. Si tu atteins 100 ans, par exemple moi, on va t'appeler vieux Pépé. Pépé Jean-Claude, tu es là fatigué. Peut-être à ce moment-là, on viendra à l'assemblée ici, on va écouter peut-être notre frère Nathan. Parce que nous, on sera fatigués. Frère Kanda viendra ici, peut-être avec un bâton là, on dit, on va écouter notre frère Nathan. Chaque génération a son temps. Et Nathan dira, non, ces gens-là, quand ils prêchaient, moi j'étais là assis à côté de mon père. Ce sont des bons prédicateurs. Nous, on dira, oui, on voyait Nathan là, il était un petit, il était régulier là-bas. On est fatigué. C'est-à-dire, nous avions passé la main à une autre génération. David dit, Salomon, mon fils, je vais partir. David était devenu vieux. Il passait la main à son fils Salomon. Alors, laissez ces histoires-là. Les femmes, Internet, tout le temps tu es dans les réseaux sociaux. Mais quand est-ce que tu vas lire ta Bible? Tu as parfois les yeux qui sont devenus rouges, tu es fatigué. Satan t'a lié. Samson, les Philistins sont sur toi. Nous devons nous débarrasser de ces chaînes inutiles et nous donner à la prière, à la méditation. Parce que la vie est et restera toujours un combat. Alléluia. Il y a parfois, il faut voir des femmes qu'on présentait comme étant des beautés. Au Congo, il dit de bombes anatomiques. Mais quand vous les voyez dans leur vieillesse, vous dites, c'est quoi ça? Vous voyez? Leur beauté a fani. Leur anatomie a changé. D'autres, ils défient toujours la beauté. Alors, ils mettent des silicones sur leur poitrine. Mais tu ne te rends pas compte que tôt ou tard, même si tu mets autant de silicone, tu finiras dans la tombe. Alléluia. Amen. Nous devons marcher humblement. Tout passe. Seule la parole de Dieu va rester. Amen. Jésus a dit, toute chose passera. Mais la parole ne passera pas. Maintenant, retournons. Acte 13. Verset 9. Alors, oh là là, les temps, et là je vais passer, je vais terminer. Alors, Saül appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit,
fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Paul l'a frappé d'aveuglement. Nous avions l'autorité sur toute chair, sur tout esprit, au nom de Jésus-Christ. Par exemple, les Belges peuvent nous narguer, nous défier. On peut leur frapper le coronavirus plus, au nom de Jésus-Christ. Ils l'auront. N'est-ce pas, c'est ce qui s'est passé à l'Égypte? Quand Moïse disait que ce soir, tous les premiers-nés, enfants égyptiens, seront tués. Est-ce que cela est arrivé? Oui ou non? Vous voyez? C'est ça le Milo Kwamabé. Celui qui est en nous. Nous utilisons le pouvoir, la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans le bon sens. Mais si la nécessité l'impose, nous pouvons l'utiliser pour agresser et attaquer nos adversaires. Faites très attention. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas. Quelqu'un qui est oint détient la puissance de Jésus. En d'autres termes, tout ce qui demandera à Dieu, Dieu va l'exécuter. Vous le menacez, il va prononcer des paroles. C'est une arme redoutable. Il peut dire que désormais, ici sur terre, vous n'aurez pas d'enfant. C'est fini. Dieu va fermer vos entrailles. Parce qu'un moins a parlé. Jésus-Christ écoute toujours ses serviteurs. Voilà pourquoi, quand nous venons ici, nous devons venir avec crainte et tremblement. Quelqu'un qui est loin a dépassé l'étape des petits chrétiens, des enfants. C'est un chrétien mature. En d'autres termes, c'est un chrétien qui détient des armes redoutables, des armes non conventionnelles. Quelqu'un peut être malade au Congo. Nous pouvons prier ici en Belgique. Dieu va le toucher là au Congo. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, je termine par là parce que je vous ai pris beaucoup de temps. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui est malade ou qui a un problème particulier? Nous allons tester ce que nous venons de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un parmi nous est dans les besoins? Qui est dans les besoins? Sœur Sarah, oui. Encore une personne? Sœur Liliane, oui. Je vois Sœur Nono, oui. Encore une personne, je serai patient. Il y a frère Frédéric. Je répète, celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est ici. Celui qui a créé le monde entier. Celui qui détient tout pouvoir. Avant de venir vous prêcher, je me suis rassuré qu'il est avec nous. C'est-à-dire, je mène une vie sanctifiée. Faites de la crainte de l'Éternel pour qu'il soit en moi. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Maintenant, nous allons tester cela. Jésus-Christ est ici. Moi, je ne suis qu'un témoin. En d'autres termes, un ambassadeur. Je ne vous ai jamais dit que c'est moi qui faisais ces choses. Non. C'est Jésus-Christ qui les fait. Même quand Paul a frappé d'aveuglement ses magiciens, ce n'est pas Paul. C'est Jésus-Christ qui était en lui. Maintenant, vous avez levé vous-même. Donc, vous avez les besoins. Pour moi, l'exercice est simple. Si ce que je vous ai dit là est la vérité, que Dieu vous accorde les désirs de vos cœurs. Amen. Et vous allez rendre grâce pour lui. Amen. Je crois que frère, quand on m'écoute, je n'ai pas tiré la gloire de Jésus-Christ pour moi. Je dis que je ne suis qu'un témoin. Tout ce que je vous ai dit là-bas, c'est mon témoignage.
Je témoigne de choses que j'ai lues dans la Bible et que j'ai expérimentées. Maintenant, vous avez levé vos mains. Dieu savait très bien que quand je ferai la demande, il y a ces bien-aimés qui vont lever leurs mains. Il le savait. Il connaît toutes choses. Maintenant, Dieu sait aussi ce que vous allez lui demander. Et il connaît la réponse que vous allez avoir. Pour vous rassurer, vous l'aurez sans problème. C'est la grâce que Jésus-Christ vous accorde. Il me donne maintenant la référence. La référence, vous les trouvez dans Matthieu 7,7. Qu'est-ce que Matthieu 7,7 dit? Quelqu'un connaît? Demandez. Et vous recevrez. C'est si simple que ça. Donc vous avez demandé à Jésus-Christ, et qu'est-ce qu'il fera? Il va vous donner. C'est si simple que ça. Donc, réjouissez-vous déjà. Acclamons pour le Seigneur. Il n'y a pas de comment. Ce que vous avez dans le cœur, ce que vous demandez à Dieu, au nom de Jésus-Christ, il vous les donne déjà. Parce qu'il m'a donné tout de suite là la référence. Je connaissais les passages. Mais quand tu prêches, tu es face à lui. Le Saint-Esprit te donne la référence. Matthieu 7,7. Et c'est sans l'ombre d'un doute. Ça signifie que demandez et vous recevrez. Amen. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Ça signifie qu'il va vous donner tout ce que vous avez demandé. Amen. Je termine par la prière.